C'est un écrivain, Marguerite Duras, qui m'a fasciné depuis très longtemps, que j'admirais beaucoup. J'étais même un peu amoureux d'elle, je dois l'avouer. Et je l'ai rencontrée à plusieurs reprises chez elle. On avait sympathisé. Mais c'est surtout à la fois l'œuvre et la personne, qui ne font qu'un, évidemment, qui m'ont captivé. Il y a une voix. Vous savez, un écrivain, c'est une voix. Et s'il y a bien quelqu'un qui a une voix, c'est bien elle. D'abord, sa propre voix, qui est envoûtante et qui est enveloppante. Et puis, la voix qui est dans ses livres, qui est la même, mais qu'on reconnaît même pas au bout d'une page, au bout de 3 lignes. On sait qu'on a affaire à Marguerite Duras. J'avais envie de lui rendre un hommage à travers cette série, Le siècle 2, et donc de me mettre à son service. Presque tous les documentaires sur Duras ne parlent que de Duras. Moi, je voulais parler surtout de son regard sur le siècle. Alors, ce qui était intéressant, c'est que d'abord, c'était une femme engagée depuis le début. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est qu'elle s'est coltée aux 3 grands phénomènes politiques du XXe siècle, à savoir le colonialisme en Indochine, où elle est née, et les 2 totalitarismes. Le nazisme, puisque pendant la guerre, elle a été résistante, et le stalinisme, puisqu'elle a été communiste, avant de devenir anticommuniste. Donc, elle peut avoir un regard rétrospectif qui est parfaitement homogène et qui permet vraiment d'envelopper le XXe siècle. C'est une très bonne chose parce qu'il est vraiment, pour le grand public, un ambassadeur des lettres. Il l'a prouvé par son émission pendant très longtemps et il incarne parfaitement l'esprit littéraire français. Il connaît parfaitement la vie littéraire, ce qui a son importance quand on est président d'un jury qui est extrêmement sollicité, parfois sous les pressions des uns et des autres. Et en ce sens, sa connaissance des arcanes des coulisses de la vie littéraire vont compter. Et puis surtout, c'est quelqu'un d'indépendant, qui a toujours été un journaliste indépendant dans le monde littéraire. Ça n'est plus à prouver. Et pour nous, c'est un paravent extraordinaire. Par définition, tous les membres du jury du Goncourt sont des écrivains. Sinon, ils ne seraient pas membres du jury. Donc la question de l'indépendance, elle se pose pour tout le monde de la même manière. Elle a été résolue il y a quelques années par un amendement au règlement intérieur du Goncourt, qui avait d'ailleurs proposé par Bernard Pivot à l'époque, entre autres, et qui consiste à interdire toute fonction salariée à un membre du jury. Il faut choisir. Soit on est salarié dans une maison d'édition, soit on est membre du Goncourt.